Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte en compagnie de Guillaume. Salut. Aujourd'hui on va vous présenter Big Monsters, un jeu de Dimitri Perrier, le premier jeu de la nouvelle boîte édition qui s'appelle Explorate. C'est un jeu de draft, de tuiles, de 2 à 6 joueurs, c'est des parties de 25 minutes à peu près, c'est à partir de 10 ans. Je montre le dos de la boîte ou Bien sûr, allons-y. Le dos de la... Oui, elle est un peu lourde la boîte. Elle est un peu lourde, en fait il y a beaucoup de punch, on va voir que c'est principalement du punch. Et ça va être c'est un jeu où il y a que des tuiles qu'on va drafter. Et c'est un jeu de draft dynamique, on va voir ça. C'est tout rigolo. J'ouvre. Donc dans Big Monster d'abord il y a une règle du jeu. Alors elle est vachement épaisse mais voilà, elle est bilingue. Tout à fait. Après elle est épaisse parce que il va y avoir plein de variantes, que ça soit à 2 joueurs, que ça soit en mode avec les stretch goals parce que c'était un projet Kickstarter et ils ont rajouté des éléments bonus, donc des autres choses. Puis c'est bien illustré, c'est bien expliqué. Ouais, c'est aéré. Voilà, c'est ça, c'est vraiment pour oui, il y a l'explication de toutes les... C'est ça, parce les tuiles, tous les jetons. Exactement, parce qu'au début on va avoir un rôle, là c'est les bonus, les stretch goals, et là c'est en anglais. C'est en anglais. Donc au final il y a 15 pages, mais avec beaucoup d'exemples. Voilà. Donc c'est assez simple. On va mettre ça par là. Je prends petit à petit. Bah allez, hein. On a d'abord un carnet de score, très utile. À la fin de partie, on peut scorer des points de différentes manières, et ça permet de faire étape par étape chaque étape de scoring, pour ne rien oublier. On a des sachets zip. Le sachet zip. Mais ça c'est super utile, ça permet de trier toutes les tuiles, parce qu'effectivement comme il y a beaucoup de tuiles... il y en a un paquet, je vais peut-être montrer... Montre cette magnifique... Voilà, il y a tout ça de punchboard. Donc ça fait beaucoup. Et c'est des petites tuiles en plus à dépuncher, donc sur une planche tu peux te retrouver vraiment avec... je ne sais pas, il y a une dizaine de tuiles je dirais, par planche. Ok. Alors... Peut-être pas tout dépuncher. Non, mais on va montrer rapidement. Donc ça c'est le plateau de jeu, tout simplement, qui est recto verso. Alors il y a des stretch goals autour. Recto verso en fonction du nombre de joueurs. C'est là où on va placer les médailles des différentes majorités qu'on va réussir à obtenir. Sur la même planche, on a les fameuses médailles qui permettent de gagner des points en fin de partie et que tu peux récupérer avec les différents monstres que tu poseras dans ton aire de jeu. Hop, je vais poser ça là. Du coup, encore des médailles. Hein. On retrouve les mêmes ici. Ensuite, la planche du dessus, c'est les stretch goals qui ont été débloqués pendant la campagne participative. Donc c'est des nouveaux pouvoirs, c'est des nouveaux personnages qui sont illustrés par... Des dessins qu'on connaît un peu ici. Exactement, illustrés par notre cher Martin Wittberg. Avec, donc ça c'est les tuiles pouvoir, c'est pour ça aussi c'est expliqué dans la règle. Chaque personnage a son pouvoir de départ qui va définir un petit peu l'orientation de jeu que tu vas avoir. Chacun est différent là. Tout à fait. Bon, je sais pas si ça va être... Je vais réussir à tout montrer parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a vraiment beaucoup de choses. Donc ça... Ça aussi c'est des tuiles bonus que vous pouvez intégrer ou non au jeu. C'est ça qui est chouette, c'est que vous avez vraiment une rejouabilité au niveau des pouvoirs que vous allez avoir en début de partie et aussi au niveau des systèmes de jeu que vous voulez faire. Donc là tu peux montrer... On a une version du... Je vais montrer un personnage, ça je pense c'est du jeu de base. Tout à fait. Sans les stretch goals, donc voilà. C'est ça, avec différents poids. Les tuiles. On a plein de tuiles. Alors, il y a différents monstres dans le jeu qui vont scorer de différentes manières. On va avoir les monstres, donc comme ceux-là, qui vont avec les diamants. Il y a des petits diamants sur les bords des tuiles que vous allez devoir positionner correctement pour marquer des points. Par exemple, celui que tu as au-dessus, le personnage, il va scorer en fonction de ça, en fonction des symboles qu'il va faire. Ouais. Donc il va falloir poser les tuiles correctement pour faire des suites de symboles et gagner des points. Ceux-là, c'est un système de majorité. Donc ils servent à rien, mais il faut les avoir parce que sinon on n'a pas de majorité. Les blancs là que tu as en dessous, c'est des monstres qui vont évoluer. En fait, il faut les avoir dans ton terrain. Et il y a des petits drones qui vont faire des effets radioactifs sur eux et qui vont les faire évoluer. Très bien le drone. Merci, ça fait plaisir. Alors là on retrouve les mêmes. Voilà, il y a différents monstres qui évoluent bien entendu. D'autres monstres et d'autres personnages. Les monstres, bien entendu, ils sont plus ou moins gourmands en termes de points en fonction des drones et de l'évolution qu'il va avoir. C'est ça les petits drones que vous allez devoir placer au-dessus de ces monstres pour qu'ils aient un effet radioactif sur eux. En les plaçant au-dessus, hop, ils évoluent. Donc il y a vraiment tout un système de placement malin au niveau des tuiles qu'on va drafter dans la précipitation. Parce que c'est un jeu de draft où on va avoir la pile de draft. On prend notre tuile et on passe à qui on veut, pas à son voisin de gauche. Donc on peut forcer à donner une pile à quelqu'un qui n'intéresse pas du tout, de dire tiens, prends cette pile, mais des fois prendre des trucs un peu rapidement juste pour embêter les autres. Donc ça qui est super intéressant. Et on n'a pas montré le Big Monster, bien évidemment. Tout seul, il vaut 1 point, c'est la tuile qu'on voit là. Ah oui, pardon. Le Big Monster, tout seul, il vaut 1 point, mais si on a la deuxième partie, il vaut 11 points.
Ok. Donc gros scoring, et ça aussi, tu vois, ça fait partie du truc. Moi j'ai un bout du monstre, mince, l'autre bout, il est dans ma main, bah, je vais jamais lui donner la pile, je vais vite la donner à quelqu'un d'autre, etc. Donc il y a vraiment un jeu de rapidité, de frénésie, c'est assez fun. Il y a quand même cette logique de se dire, bon, comment je vais placer mes tuiles en fonction des monstres qui évoluent, en fonction des gemmes, etc. Et en fonction aussi des personnages. Mais globalement, voilà, c'est tout simple. Draft de tuiles, rapide, efficace, et le mode équipe est super sympa. Ok, ça marche. Voilà, c'était une présentation de Big Monster. Sur ce, comme d'habitude, on vous fait des gros bisous, on vous dit à la prochaine, et puis ciao! Salut!